Ça faisait longtemps que je voulais refaire une émission un peu histoire géo comme à l'ancienne, mais le truc c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de contenu sur le sujet, et du très bon, donc c'est dur d'en parler sans vraiment faire de répétition. Puis je me suis dit, mais moi j'adore les drapeaux, enfin sans vouloir flex, je pense que je peux facile reconnaître 90% des drapeaux, et à part quelques vidéos à gauche, à droite, c'est un sujet assez peu évoqué sur le YouTube francophone, donc parlons-en. Et pour le nom de l'émission, j'ai longtemps cherché à comment pouvoir l'appeler, je me suis bien creusé la tête, puis je me suis dit, mais ça parle de drapeau, donc je vais l'appeler Drapeau. Et du coup, pour ce premier épisode de Drapeau, rendons-nous dans une région qui me passionne, une région où j'aime beaucoup aller, et bonus, une région où on trouve des drapeaux très stylés. Partons en Asie centrale. Bon, l'Asie centrale, qu'est-ce que c'est ? C'est cette région qui porte plutôt bien son nom parce qu'elle est située au centre de l'Asie. Comme quoi, c'est bien fait leur truc. Enfin, au centre, faut le dire vite parce que bon, la frontière entre Europe et Asie étant surtout politique, c'est assez flou. Et on a carrément un des pays d'aujourd'hui qui clame avoir une partie de son territoire en Europe, donc... C'est pas si simple. Sinon, l'Asie centrale, c'est aussi là que se trouve la majorité des fameux pays en stan. Pays qui ont une image assez biaisée en Occident, parce que quand on vous parle des pays en stan, vous avez sûrement une image un peu cliché qu'on a des peuples musulmans du Moyen-Orient. Or, pas du tout, rien à voir même. En fait, le suffixe stan vient des langues turquiques et se réfère à la terre ou au pays, un peu comme le suffixe land en anglais. Et ces turquiques, qui sont-ils ? Là encore, on en a une image biaisée, mais cette fois par la Turquie. Mais en réalité, les peuples turquiques, ou juste turcs, sont les descendants des peuples nomades des steppes d'Asie centrale, au même titre que les Mongols. Si bien qu'on parle parfois même de peuples turco-mongols selon l'époque, comme par exemple avec les Huns d'Attila. Mais du coup, si vous voulez une nouvelle image un peu cliché pour les pays en ce temps, imaginez-vous un mec en tenue de fourrure sur un cheval et avec un aigle, et là voilà, vous avez une image cliché des peuples turquiques. Maintenant, est-ce que tous les pays en ce temps sont turquiques ? Pas si simple. On y reviendra au moment venu, mais seuls 4 pays sont vraiment turquiques. Les autres pays en ce temps ont juste été influencés ou longtemps occupés par les turquiques, ce qui explique ce nom. Mais alors, me direz-vous, quid de la Turquie ? Là, c'est encore autre chose. La Turquie, mais aussi l'Azerbaïdjan, sont des pays qui ont longtemps été gouvernés par des peuples turcs, mais sans qu'ils deviennent majoritaires. Et donc, ils sont encore génétiquement et culturellement plus proches des populations natives de ces régions que des peuples turquiques entre guillemets originaux, bien que les deux parlent aujourd'hui des langues turques. Mais bref, là on se perd un peu. Revenons-en à l'Asie centrale et surtout revenons-en au drapeau. Le Kazakhstan, pays des Kazakhs. C'est un des 4 pays turquiques et si on reprend notre cliché de peuple turquique vu plus tôt, il correspond assez bien aux Kazakhs qui sont un peuple dont l'identité est très marquée par leur histoire nomade. C'est probablement mon pays préféré de la région, donc je manque sûrement d'objectivité, mais c'est un pays que je vous invite à découvrir. Paysages magnifiques et diversifiés, nourriture délicieuse et un peuple vraiment sympa et avec beaucoup d'humour. Et c'est aussi un pays qui produit d'excellente musique. Ey dilibin qozup dübürden Teptilse tənin bөгülgen Dobağa түспей басылмас Бойдағы қаның жүгірген Заходите, здрасте, приходите в гости. Мясо доедаю, оставляю только кость. Серьезная встреча, время забито на 8. От тебя воняет мефом, блять, иди помойся. Игрушка не детская, нарезаю кольца. Машина немецкая, мотоцикл японца.
parmi lesquels ce qui est certainement ma chanson préférée. Pour ce qui est du drapeau, je me demande si on n'est pas, dès la première partie du premier épisode, devant le plus beau drapeau du monde. Original, badass, simple et élégant. Déjà dans sa disposition, il fait un évident hommage au drapeau du Khanat kazakh, la première entité kazakh qui a existé entre le 15e et le 19e siècle et dont les frontières ont pas mal bougé, mais toujours dans l'espace du territoire actuel. Le drapeau actuel ne reprend pas seulement la disposition de l'ancien, mais en reprend aussi la couleur, le bleu ciel, couleur symbolique des peuples turco-mongols car faisant référence à leur ancienne religion, le tengrisme, religion chamanique vénérant Tengri, l'éternel ciel bleu, et au passage c'est de là que vient le fameux Nazar Bonchuk, à la base appelé œil de Tengri. Donc le bleu du drapeau kazakh fait non seulement référence à son ancien héritage turquique, mais signifie aussi la paix et le fait que le drapeau ait une seule couleur unie rappelle l'unité du peuple kazakh. Niveau symbolique, à gauche, on retrouve une bande de motifs ornementaux traditionnels appelés koshkalmuids que je trouve très classe et faisant référence à la culture kazakh. Et à droite, un aigle des steppes, non seulement un autre symbole turquique, mais qui fait aussi référence à la souveraineté et à l'indépendance du peuple kazakh, pendant qu'au-dessus de lui brille un soleil faisant référence à la vie, l'énergie et l'abondance, pendant que ces 32 rayons, eux, représentent les 32 ethnies présentes sur le territoire au moment de la proclamation de l'indépendance. Les symboles sont de couleur jaune qui représentent le soleil, logique vu que c'est un soleil, mais signifie aussi la prospérité. Ce drapeau a été adopté le 4 juin 1992, peu de temps après que le pays prenne son indépendance de l'URSS, avant quoi il avait ce drapeau, qu'ils ont d'ailleurs gardé quelques mois après l'indépendance. Donc ce drapeau soviétique avec une bande bleue en bas dont j'ai pas réussi à trouver la signification. Par contre, dans mes recherches, ce que j'ai découvert, c'est que tous les drapeaux soviétiques avaient officiellement le marteau et la faucille que d'un côté. C'est intéressant. Si, c'est intéressant. Sinon, avant celui-là, le Kazakhstan a eu d'autres drapeaux sous l'URSS, mais un peu moins originaux. Sinon, comme autre ancien drapeau intéressant à mentionner, il y a eu le drapeau du Khanat kazakh que j'ai mentionné plus tôt, ou sinon le drapeau de l'autonomie d'Alash, un état qui a existé pendant la guerre civile russe. Et oui, je vous le montre sous deux formes parce qu'on n'en a que des traces écrites et donc on n'est pas sûr dans quel sens étaient les bandes. Le Kyrgyzstan, ou Kirghizistan, on peut dire les deux, donc vous dites comme vous voulez. Le pays des Kirghizes, c'est le deuxième des 4 pays turquiques, et là aussi on peut reprendre notre cliché de plus tôt, car il correspond aussi très bien aux Kirghizes, si c'est même plus. Car pour eux aussi, l'histoire nomade est très présente dans leur culture, mais aussi dans leur répartition, puisqu'on retrouve des grosses minorités kirghizes dans tous les pays de la région, et même en Chine et en Russie. Héritage de l'immense territoire couvert par ce peuple au temps où ils étaient encore nomades. C'est un pays que je vous invite à découvrir, paysages magnifiques, nourriture délicieuse et un peuple très accueillant, bien qu'ils aient un peu le sang chaud. Pour le drapeau, c'est un drapeau qui a été mentionné par Link the Sun dans sa vidéo, donc pour ceux qui l'ont vu, il y aura peut-être des redites, même si le drapeau a changé récemment. Mais en même temps, on a vu des changements plus flagrants quand même. Le drapeau est là aussi très classe, avec un fond rouge faisant référence à la bannière du légendaire guerrier kirghize Manas, héros qui aurait uni les Kirghizes contre l'oppresseur. Malheureusement, il existe plus de 75 versions de cette histoire, donc c'est difficile de savoir de quel oppresseur il s'agit, ni même quand ça s'est passé, parce que les différents faits décrits donnent une fourchette allant de l'Antiquité au XVIIe siècle. Mais cette histoire a une grosse importance pour les Kirghizes, puisqu'il y a carrément des gens dont c'est le métier de raconter son histoire, les Manaschi, et toutes les versions s'accordent sur le fait que son drapeau était rouge. Le rouge fait aussi référence à la bravoure du peuple kirghize. Et niveau symbole, il y a juste un soleil, mais il y a deux choses très intéressantes à en dire. Déjà, il a 40 rayons, parce que dans la légende, Manas aurait réuni 40 tribus kirghizes, mais il faut aussi noter le symbole en son centre. C'est ce qu'on appelle le tunduk, un symbole très présent au Kyrgyzstan et au Kazakhstan et qui représente le centre du toit d'une yourte, la fameuse tente des peuples nomades des steppes. Un symbole très fort rappelant non seulement l'histoire nomade des Kirghizes, mais aussi symbolisant que les Kirghizes sont chez eux sous ce drapeau, comme ils le seraient sous leur toit. Le soleil est jaune, ce qui représente le soleil, parce que encore une fois c'est un soleil, mais qui fait également référence à la prospérité, la paix et la noblesse.
Il a été adopté le 23 décembre 2023, avant quoi le Kyrgyzstan avait ce drapeau, qui avait exactement la même symbolique, mais qui ressemblait un peu trop à une fleur selon le gouvernement local. Bon, je trouve que ça fait pas spécialement moins fleur là. Ils ont aussi augmenté le nombre de bandes au milieu, et ça, j'avoue, j'ai pas trouvé pourquoi. Avant ce drapeau, le Kyrgyzstan a aussi eu droit à ses drapeaux soviétiques, et je trouve le dernier assez cool, du côté sans marteau et faucille en tout cas. Sinon, historiquement, il n'y a pas grand-chose, sauf le drapeau du Khanat Chagatai, un des 4 États descendants de l'Empire mongol qui, bien que fondé par un des fils de Gengis Khan, a été très longtemps dirigé par les Kirghizes. Et oui, c'est juste un carré sur fond blanc, mais c'est parce que pour les anciens turquiques, le monde était carré, et donc ce drapeau veut littéralement dire qu'ils considéraient le monde comme étant à eux. Sinon, on peut aussi citer les 8 drapeaux des régions du Kyrgyzstan qui sont aussi vraiment magnifiques, tout comme ceux des grandes villes du pays. L'Ouzbékistan, le pays des Ouzbeks. Le 3e pays turquique et c'est le plus peuplé des 4, mais là notre cliché d'avant fonctionne un peu moins. Les Ouzbeks ont quitté le mode de vie nomade quand leur territoire a été annexé par les califats musulmans, apportant une nouvelle religion, un nouveau mode de vie et influençant considérablement la culture locale. Mais les Ouzbeks restent quand même très proches et connectés avec les autres peuples turquiques car ils n'ont jamais cessé d'échanger avec eux. C'est un pays que je vous invite à découvrir, paysages magnifiques, nourriture délicieuse et un peuple extrêmement accueillant, même si c'est quand même plus touristique que les 2 précédents, ce qui se ressent. Pour le drapeau, c'est un design un peu plus classique que les précédents, mais je le trouve quand même très original et très stylé. On a 3 bandes, une bleue qui symbolise l'appartenance des Ouzbeks au peuple turquique, tout comme le bleu du drapeau du Kazakhstan, du blanc qui représente bien évidemment la paix mais aussi la chance, et du vert qui fait référence à la vie, la nature et à l'agriculture. On a également 2 petites bandes rouges autour du blanc qui représentent la vitalité. On retrouve également un croissant et 12 étoiles qui font référence aux 12 mois de l'année. C'est bien évidemment un symbole musulman, sauf que le pays étant officiellement laïque, dans les discours officiels, la lune représente la renaissance de la nation ouzbèque après l'indépendance et les étoiles symbolisent la poursuite de la perfection et de la joie dans le pays. Ce drapeau a été adopté le 18 novembre 1991, très peu de temps après l'indépendance, avant quoi l'Ouzbékistan a eu lui aussi ses drapeaux soviétiques, et il en a eu beaucoup, avec ce dernier qui est un peu dans le même style que le drapeau actuel d'ailleurs. Sinon, avant ça, pendant la guerre civile russe, il y a eu beaucoup de nations qui se sont proclamées sur le territoire ouzbek, l'émirat de Riva et le Turkestan autonome côté blanc, les républiques soviétiques de Bukhara et du Khorezm côté rouge, avant que le Turkestan passe lui aussi du côté communiste et que l'Ouzbékistan entier rejoigne l'URSS. Mais du coup, les voir joindre le croissant et l'étoile au symbole communiste, ça fait un petit mindfuck historique quand même. Plus tôt dans l'histoire, il y a eu l'émirat de Bukhara, en même temps que le Khanat kazakh au XVIIIe siècle, avec ce très beau drapeau, et bien entendu l'empire timouride de Tamerlan, parce que oui, il était ouzbek, que la majorité des sources représentent avec ce drapeau noir à 3 points rouges qui représenteraient des amulettes, un autre symbole musulman assez répandu à cette époque, mais certaines découvertes plus récentes nous font penser que c'était peut-être plutôt des croissants de lune. Et pour finir, comment ne pas citer le drapeau du Karakalpakstan, région indépendantiste à l'ouest du pays, qui est très similaire au drapeau ouzbek au point où c'est compliqué de les différencier quand ils flottent, et qui en a aussi une symbolique très similaire, car les Karakalpaks sont eux aussi un peuple turquique, mais plus proche culturellement et ethniquement des Kazakhs. Les 2 principales différences sont que la bande blanche est remplacée par une bande jaune qui fait référence au paysage désertique de la région, et il n'y a que 5 étoiles qui représentent les 5 villes principales de la région. Le Tadjikistan, pays des Tadjiks. Et c'est pas un pays turquique. Et oui, c'est lui l'imposteur dans la région. Les Tadjiks sont un peuple iranien, descendant des Perses qui s'étaient étendus jusqu'en Asie centrale pendant des siècles. Ce qui se voit, ils ont une culture bien différente de leurs voisins et ils en sont aussi très différents physiquement, ce qui a donné naissance à la légende selon laquelle les Tadjiks seraient les descendants des soldats d'Alexandre le Grand qui se sont installés dans la région. Mais bon, même si la génétique prouve qu'ils ont laissé un héritage dans la région, il y a très peu de chances qu'ils aient carrément influencé le physique de tout un peuple 2000 ans après. Bref, les Tadjiks ont leur langue, le tadjik, facile, mais cette langue serait, au même titre que le dari en Afghanistan, un simple dialecte du farsi, ou persan.
car les trois langues sont intercompréhensibles à la seule différence que le tadjik s'écrit avec l'alphabet cyrillique, vu que comme les autres pays d'Asie centrale, le Tadjikistan a fait partie de l'Empire russe puis de l'URSS. D'ailleurs, en parlant d'Afghanistan, il y a plus de Tadjiks en Afghanistan qu'au Tadjikistan. Ça veut dire qu'ils ont leur pays, mais la majorité de leur peuple s'y trouve même pas. C'est pas le seul cas au monde, mais c'est quand même intéressant. C'est un pays que je vous invite à découvrir, et que j'aimerais découvrir, parce que celui-là j'y suis jamais allé, mais les paysages sont magnifiques, la nourriture a l'air délicieuse, et les Tadjiks que j'ai rencontrés en visitant la région étaient très sympas. Pour le drapeau, le voici. C'est probablement le moins original de la région, parce que du premier coup d'œil on dirait le drapeau de la Hongrie avec une couronne, mais quand on s'y penche, on se rend compte que c'est pas si simple et que c'est plus stylé qu'il y paraît. C'est donc 3 bandes, une rouge symbolisant l'unité, la victoire, le sang des héros morts pour protéger la nation et qui est un rappel du passé soviétique du pays, une blanche qui symbolise la pureté, la moralité, la neige des montagnes et le coton, principale industrie et export du pays, et une verte qui symbolise la nature et l'islam. Ces 3 couleurs ensemble font bien évidemment un hommage au drapeau de l'Iran, la grande sœur, mais représentent également les 3 classes de travailleurs du pays, le rouge pour l'industrie, le blanc pour les intellectuels et le vert pour les travailleurs agricoles. Mais c'est là que ça devient intéressant. Déjà, la bande blanche est 2 fois plus grande que les autres, et on ajoute cette couronne au design si intéressant qu'on dirait plus le logo d'une marque qu'un symbole sur un drapeau. Elle représente la couronne de l'empire samanide, un empire iranien ayant son centre en Asie centrale au lieu d'en Perse et étant considéré comme l'ancêtre du Tadjikistan par la population locale. La couronne est surmontée par 7 étoiles, car le chiffre 7 est sacré dans la mythologie iranienne. Ce drapeau a été adopté le 24 novembre 1992, près d'1 an après l'indépendance. Pendant leur première année, le pays utilisait ce drapeau, qui a aussi l'air très cool, mais qui est en fait juste le drapeau soviétique sans marteau et faucille. Sinon, du coup, le pays a lui aussi eu droit à plein de drapeaux différents sous l'ère soviétique, et comme autre drapeau historique notable, j'ai trouvé ça comme potentiel drapeau de l'Empire samanide. Il est très stylé, mais... À prendre avec des circonflexes. Parce que j'en ai trouvé qu'une seule source et une pas très fiable. Pour finir, le Turkménistan, le pays des Turkmènes, ou des Turcomans, ça se dit aussi. C'est comme son nom l'indique, elle laisse deviner, le 4e pays turquique de la vidéo et le 4e pays turquique tout court, parce que du coup les 4 pays turquiques sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Au même titre que les Ouzbeks, les Turkmènes ont abandonné le mode de vie nomade à l'arrivée des musulmans dans la région, puis ont longtemps été sous contrôle perse, mais là encore, comme les Ouzbeks qui donneront naissance aux Timourides, les Turkmènes ont quand même gardé leur esprit conquérant et s'étendront à l'ouest, si bien que tous les peuples turcs installés en Europe et au Moyen-Orient dont on retrouve encore des traces aujourd'hui, descendent des Turkmènes. Même les Ottomans. D'ailleurs, aujourd'hui, la langue turkmène est plus proche du turc ou de l'azéri que des autres langues turquiques d'Asie centrale. Les Turkmènes du Turkménistan seraient donc les descendants des Turkmènes restés au pays pendant que les autres migraient à l'ouest. C'est un pays que je vous invite à découvrir, même si c'est pas si simple d'y aller vu que c'est un pays très dictatorial et fermé. D'ailleurs, moi non plus j'y suis jamais allé. Mais les paysages sont magnifiques, la nourriture a l'air délicieuse et malheureusement j'ai jamais rencontré de Turkmènes, mais leur hospitalité est légendaire parmi les gens ayant visité le pays. Pour le drapeau, on est encore sur quelque chose de très stylé et original, mais malheureusement le pays étant très fermé, aucune explication officielle a été partagée par le gouvernement local. Cependant, il y a des théories et des informations données de manière non officielle. On a donc un fond vert, pour qui 3 théories principales se battent. Soit il symboliserait les plaines herbeuses, mais bon, le Turkménistan c'est pas très vert. Soit il symboliserait l'islam, mais le pays est aussi officiellement laïque, donc non. Ou alors, c'est simplement un hommage à la bannière historique des Turkmènes qui serait verte, même si aucune source d'époque ne confirme ça. Après, moi, ma théorie, c'est que, connaissant sa part Murat Niyazov, le président fondateur du Turkménistan, dont Squeezie a parlé dans une vidéo, le vert c'était peut-être juste sa couleur préférée. On a ensuite un croissant de lune et 5 étoiles, dont on connaît la signification officielle pour le coup. La lune représente le ciel éclairant le peuple turkmène. Oui, la lune pourrait représenter le ciel qui éclaire, mais bon, des fois on voit la lune de jour, donc pourquoi pas. Et les 5 étoiles, elles, représentent les 5 provinces du Turkménistan, et les 2 symboles sont de couleur blanche pour représenter la vie et l'espoir.
Finalement, on a une large bande rouge sur laquelle sont dessinés 5 tapis dans les styles des 5 tribus principales du Turkménistan. Teke, Yomut, Sarik, Choudour et Ersari. Le Turkménistan étant historiquement célèbre pour ses tapis, je trouve cette idée vraiment très cool pour représenter son peuple. Et comme les tapis sont généralement rouges, personne ne s'est posé plus de questions sur le choix de cette couleur. Ah oui aussi, il y a 2 branches d'olivier en bas, symbole de victoire et pour faire plus joli. Encore une fois, je trouve ce drapeau très cool et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous l'expliquer avec plus de certitude. Il a été adopté le 29 janvier 1997, quand Niazov a ajouté les 2 branches d'olivier pour faire plus joli. Et avant ça, le Turkménistan a eu lui aussi droit à ses drapeaux soviétiques, et côté historique, c'est difficile de trouver quelque chose directement lié aux Turkmènes actuels, vu que ceux qui ont migré ont imposé leur drapeau ailleurs, mais on peut quand même parler des Karakoyunlu et des Akkoyunlu, les moutons noirs et les moutons blancs, 2 États du XIVe et XVe siècle dont les territoires étaient plus à l'ouest mais qu'on relie aux Turkmènes, et dont les drapeaux sont aussi très intéressants, là on dirait vraiment des logos. Voilà pour nos 5 premiers drapeaux, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à ajouter des précisions en commentaire si vous en avez. Avec 5 pays par épisode, on est reparti pour une émission qui risque de durer sur des années, mais j'ai beaucoup aimé le faire, alors c'est parti. J'ai aussi déjà le sujet de la prochaine vidéo qui sera un peu similaire à celle-là, mais comme j'aurai beaucoup à faire le mois prochain, je peux pas vous promettre de la sortir en juillet. Mais dans le pire des cas, on se retrouve en août. Allez, c'était Saibot, à dans moins de 4 ans. Et surtout, bayılokuyum. Buldağanın erkeklerin